Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles au programme de Canal Algérie. Merci de nous avoir rejoints sur notre chaîne. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez surtout passer de bons moments en notre compagnie. Ce vendredi soir, Ciné-Thématique prend les couleurs de l'Afrique et vous propose de plonger dans son histoire, dans ses cultures, ses traditions et dans sa diversité, sa richesse et sa pluralité. Nous allons vous présenter un documentaire, ou plutôt nous allons commencer par un film d'animation remarquable qui a fait le tour du monde. Ce film-là va nous permettre de voyager dans le conte africain à travers l'histoire de Papa Nzoulou. C'est une aventure collective qui a bien sûr été pilotée par un Algérien qui s'appelle Djilali Biskili, qui est notre invité ce soir. Tales of Africa, c'est le titre de ce film qui a été vu dans plusieurs pays encore une fois. C'est un hymne de l'Afrique, moi je l'appelle comme ça. On va regarder tout de suite un extrait avec bien sûr notre ami Nabil Telibech qui réalise cette émission et avec le staff du Studio 8 qui nous supporte ce vendredi soir exceptionnellement pour fêter l'Afrique. Vous l'avez compris parce qu'on va voyager, on va se permettre de rêver et d'imaginer à travers la splendeur de ce pays coloré, de ce pays magique, une culture ancienne mais beaucoup aussi de défis et de rêves. Ce film, je disais tout à l'heure que c'était un film collectif, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'artistes qui étaient autour de cette grande aventure, encore une fois, générée et inspirée par l'Algérie. C'est une première, il faut le souligner, parce que ce sont des artistes venus du Congo, du Sénégal, du Cameroun, du Burkina et puis du Bénin, de la Guinée. Et quand je parle aussi du Gabon, je parle aussi de Tunisie, de toute l'Afrique. C'est un film, encore une fois, très coloré que je vous invite et je vous incite à suivre ce soir sur Canal Algérie en exclusivité parce que ce soir il va passer dans son intégralité. Vous avez pu avoir peut-être l'occasion ou la chance de voir ces courts-métrages parce que c'est une composition de 54 courts-métrages, on en a passé peut-être 12 et la suite va venir. Deuxième partie de soirée sur Canal Algérie, nous vous avons habitué à une longue soirée sur Canal Théma les vendredis. Nous allons justement vous présenter ce documentaire qui a inspiré ce travail. Bulle blanche, très noire, c'est justement cet émerveillement de notre ami invité Djilali Biskili par rapport à cette force de la jeunesse créative africaine, leur courage aussi parfois, parce que malheureusement parfois ils vivent dans des pays qui subissent des guerres et qui subissent des problèmes sociaux graves, mais qui ont ce courage et surtout cette volonté de rester dans leur pays, d'éviter l'exil pour construire ensemble cette grande Afrique. Alors, le film s'intitule Bulle blanche, très noire, signé encore une fois par Djilali Biskili. Nous allons écouter tous les artistes, dessinateurs, bédéistes et ces amoureux du dessin qui s'expriment avec beaucoup d'amour. On regarde un extrait, on revient juste après pour le débat avec notre ami. Du conte traditionnel raconté dans mon village, je l'ai appris et j'ai essayé de un peu moderniser parce que je ne voulais pas raconter comme ce que j'écoutais autrefois dans le village. Quoi. Et moi, je l'ai adapté en bande dessinée d'une autre manière, pas comme on a l'habitude de raconter autour du feu. Au fait, d'abord, le dessin, c'est un peu dans le sang parce que ma mère aussi dessinait et presque tous les garçons de la famille dessinent. Donc, j'ai commencé à dessiner comme ça. Après, je lisais beaucoup de BD en noir et blanc, genre Atemi, Zembla. Et c'est en lisant justement cette BD que j'ai eu vraiment l'envie de faire la BD. Et en le faisant, je ne me disais pas que ça devait être un métier pour moi. Je le faisais juste par passion. Et ce n'est que quelques années plus tard que j'ai vu que je pouvais bien m'engager dans ce métier. Par contre, la plupart des histoires racontées en bande dessinée en Centrafrique, c'est la société. En fait, la vie quotidienne des Centrafricains, les difficultés qu'ils rencontrent. Il y a aussi des bandes dessinées qui parlent un peu de politique. Donc, c'est uniquement social. Et bien sûr, vous devez rester avec nous ce soir. Ne zappez pas, gardez l'œil sur ce qui se passe sur Canal Algérie parce que ça va être une soirée dédiée justement au dessin, à la culture de la BD, à ces bulles qui parlent et qui disent beaucoup de choses. Mais en même temps, c'est des bulles qui permettent l'humour, la réparation et surtout d'avancer ensemble et développer ce grand continent riche, encore une fois. Celui qui va m'accompagner ce soir dans Ciné-Thématique, tout d'abord, c'est un ami de la culture algérienne, c'est un ami de Canal Algérie, c'est un ami des médias. Djilali Biskili, vous êtes un petit peu
voilà, ce semeur ou ce déclencheur de toutes ces belles choses. Bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal. Merci d'abord de m'avoir invité, c'est très sympa. Voilà, vous êtes un accélérateur. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs. Oui, j'allais dire que vous êtes un accélérateur de particules. On va tout à l'heure parler de ça, de votre volonté parfois contre vents et marées, parce que ça reste assez expérimental ce que vous avez fait en Algérie. Nous allons réagir sur deux événements. Le premier, bien sûr, la journée mondiale de l'Afrique. Nous avons célébré l'Afrique et parlé de cette terre ancienne qui a plein de richesses, mais qui a souffert. Et je vous invite à regarder cette photo d'un grand homme qui s'appelle Mohamed Boras, précurseur, fondateur des scouts musulmans algériens. Il nous a quittés le 27 mai 1941, lui qui a œuvré pour justement les valeurs de l'humanité, qui a permis à beaucoup d'Algériens de connaître leur culture, d'asseoir leur identité, leur personnalité. Qu'est-ce que vous pouvez justement nous dire, vous qui avez travaillé sur ces personnages importants de l'Afrique ou d'Afrique? Où est-ce que classeriez-vous Mohamed Boras? Oui, bien sûr, c'est des personnes qui... D'abord, c'est un éducateur. Effectivement. Qui a semé ses graines chez les enfants. Donc, oui. Et le scoutisme algérien, donc c'était le militantisme, c'est une avancée extraordinaire à son époque, parce que c'est la projection, c'est la patte qu'il essayait de faire de l'enfant d'hier qui voulait être l'enfant de demain, et que ces enfants-là qui ont combattu pour que l'Algérie, qui ont grandi et qui ont su utiliser avec bonne et science et construire c'est-à-dire faire la révolution et construire l'Algérie. Oui. C'est vrai que quand on regarde c'est une pensée. Hein. Oui. Quand on regarde le parcours des artistes, la majorité des artistes militants, je pense peut-être à Abdelrahman Aziz, je pense à Abdelhamid Ababsa, je pense à tous les noms. Mohamed Bougara. Effectivement, ils ont tous fait les scouts et tous les comédiens aussi qu'on connaît qui ont pu accomplir cette grande mission encore une fois, de renforcer le tissu identitaire qui a souffert de déculturation coloniale grâce aux valeurs de cet homme. Aujourd'hui, bien sûr, l'Algérie a décrété cette grande journée du 27 mai, avec bien sûr cette décision du président de la République d'asseoir cette journée pour se rappeler les valeurs de cet homme et faire une halte sur notre histoire et sa grandeur. Peut-être avant de commencer le débat, ça va être très serré la première partie parce que nous voulons vraiment faire profiter les téléspectateurs de votre film d'animation. Je voulais marquer une autre halte. La deuxième halte, c'était Tahar Djaout, un journaliste, j'allais dire incisif, un homme de 100 ans, quelqu'un qui est courageux, qui a pu dire des choses que beaucoup n'ont pas pu dire. Bien sûr, il a dit non à l'intégrisme, il a dit non à cette noirceur qu'on a voulu mettre en Algérie, ce chaos qu'on a voulu instaurer ou installer en Algérie pour que l'Algérie soit à genoux. Il se sacrifie avec un courage inouï, mais aussi des écrits qui restent éternels. Vous l'avez connu parce que vous avez fait de la presse, et la presse, vous avez été dans des locaux de quotidiens et de tabloïds. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet homme, ce regard? Qu'est-ce que vous gardez de cet homme, de cette personnalité forte, Djilali? C'est l'émotion. C'est l'émotion parce que d'abord, ce que je garde de lui et de son vivant, c'est son grand sourire. Souriant, toujours. Et sa démarche nonchalante, mais bien sûr, ses écrits, sa participation active dans la culture algérienne, en tant que critique d'art, critique littéraire, poète, écrivain, auteur, essayiste, c'est-à-dire journaliste. Il a été... qui a essayé de mettre en avant... بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Beaucoup de personnes dans le domaine des arts plastiques, dans le domaine de la littérature, surtout ce qui était laissé c'était laissé de côté. Donc, C'est une grande personnalité africaine, au même titre que beaucoup d'intellectuels en Afrique qui ont aussi bien sûr, sacrifié leur vie pour la culture africaine. Il s'inscrit dans la lignée de Anta Diop et beaucoup d'autres. Kateb Yassine. C'est des fervents gens de la liberté, je pense de l'amour, de leur continent, de leur pays, de leur société, de la microcosme, mais aussi dans la pensée universelle. Donc, ils ne se dissocient pas des autres, de ce qui se passait dans le monde. C'est l'ouverture. Oui. Voilà. Un certain 26 mai, des obscurantistes ont ouvert le feu sur l'espoir, sur l'intelligence, sur la créativité et la création aussi, sur des poètes, sur des personnes qui voulaient que du bien pour l'Algérie. Ce sont ces personnes qui vont certainement permettre aux générations futures d'avancer dans le bon sens et de faire évoluer l'Algérie et l'Afrique et arriver à faire un monde meilleur. De toute façon, il n'est jamais parti. Il n'est jamais parti. Ce sont des éternels et quand on pense bien sûr à Taha-Djaout, on pense à toutes ces victimes de la décennie noire qui ont sacrifié encore une fois leur vie pour que vive l'Algérie et l'Algérie restera debout. J'ai beaucoup de questions pour vous en fait ce soir parce qu'on va parler d'Afrique.
Vous me dites quelque chose de très très intéressant. Vous me dites, Amir, vous avez commencé à très très longtemps avec, bien sûr, Mimoun l'escargot, hein, Algérie républicain, une grande aventure, une autre aventure. Mais vous me dites, Amir, je croise un jour des BDistes, ça s'est passé en Algérie, le PANAF 2009, je crois, si on ne se trompe pas de date. Et vous me dites, je suis séduit par quelque chose, c'est cette énergie, c'est cette possibilité de se régénérer de ces jeunes, de cet espoir qui existe chez ces jeunes dessinateurs, BDistes, artistes, hein, venus de toute discipline ou voilà, tout domaine artistique. Vous me dites, c'est ça qui m'a amené à les réunir, à les regrouper, à faire sortir quelque chose qui puisse parler au monde d'aujourd'hui, pour dire que finalement l'Afrique n'est pas un pays qui est à genoux comme on le prétend ou comme les médias le disent, notamment les médias occidentaux. Non, l'Afrique a toujours existé, elle continuera d'exister sous différentes formes, bien sûr. Des fois, les choses sont très complexes, comme pour le reste du monde, mais c'est un pays, c'est un continent en mouvement, comme tous les pays qui constituent le continent africain. Oui. Donc personne ne peut arrêter cette marche vers nous concernant, c'est que vers la créativité, vers les arts ou vers le développement en général. Donc c'est une question de temps et puis les civilisations se déplacent. C'est-à-dire aujourd'hui nous avons un centre de... Il y a une partie du monde qui a une vue dominante, mais demain ça peut s'inverser. Et c'est ce qui va se produire, ce que je l'espère, mais il y a une certaine conscience, il y a une certaine maturité, et cette maturité, comme tu disais, je l'ai aussi trouvée chez ces artistes africains que j'avais rencontrés lors du PANAF. D'abord, j'étais séduit, et, très enchanté par la qualité créative de leurs dessins, de leurs histoires qu'ils racontaient aussi, parce que les dessins accompagnent une histoire, et c'est ça qui est très important, en dehors du talent de dessinateur, c'est qu'ils avaient beaucoup de choses à dire. Et je me suis dit, ce serait... Donc dans l'ordre de ma discussion avec les différentes personnes que j'ai rencontrées, que plus tard sont devenues des amis, ça m'a permis de donner l'idée de faire un documentaire qu'aujourd'hui s'appelle Bulle Blanche, Très Noire. On va le voir après, bien sûr, avoir suivi ensemble avec l'ensemble de nos téléspectateurs la grande aventure de Tales of Africa, et c'est ça qui nous a un peu attirés tous, même avec le staff de Ciné Thématique. On s'est dit, mais comment un Algérien peut justement être à la tête d'un projet aussi immense? Et quand on regarde les articles, tout ce qui est sorti sur ce film à travers le monde, beaucoup de critiques positives ou positives, beaucoup de belles choses sur ces histoires, sur cette maîtrise technique, mais aussi sur la qualité du récit et surtout, j'insiste, sur la pédagogie de ce film-là. C'est-à-dire c'est un film qui véhicule beaucoup de valeurs, comme bien sûr voudrait les véhiculer Papa Nzounou, c'est-à-dire c'est un film qui est utile pour nos enfants, parce que c'est un film qui leur apprend la paix, qui leur apprend la fraternité, la tolérance, la compréhension de l'autre, le travail aussi et la résistance. Parce que dans ces histoires, on va remarquer que beaucoup de messages passent, c'est-à-dire que la jeunesse aujourd'hui africaine n'a plus envie de quitter l'Afrique pour aller vers un Eldorado peut-être qui ne les satisfait pas au fond, mais l'avenir se passe ici, vous me dites. Oui, au départ c'est un projet, nous voulions qu'il soit structurant, c'est-à-dire qu'il donne une valeur ajoutée au côté divertissement. Donc, ce qu'il y a d'abord dans le sens où les artistes qui ont été sollicités, qui ont été formés dans le studio, pensent qu'ils peuvent un jour créer leur propre structure et exploiter, ou même essayer de traduire leur patrimoine culturel via le cinéma d'animation. Oui, Donc, et aussi ce qui leur permet aussi
d'exprimer leur propre forme d'art. Donc, parce que l'art en général, l'art africain en général, il est vu sur une autre perception différente de celle qui est vue par les Africains. C'est pas simplement, il y a aussi, que ce soit la littérature ou le cinéma, et surtout l'art visuel, donc, qui n'était pas tout reconnu jusqu'à très récemment. Donc, qui était un petit peu voilà, casé dans une sorte d'exotisme africain. Non, oui. Est-ce que vous me comprenez un petit peu? Alors que dans Tales of Africa, on y véhicule beaucoup de modernité, d'actualité. Beaucoup plus que de l'exotisme, c'est-à-dire pire que ça. Donc c'était en quelque sorte qui était ramené simplement à une pensée symbolique. Effectivement. Donc qui ramène toute création artistique à un animisme ou un fétichisme ou du paganisme ou quelque chose qui a une représentation grossière de l'art qui est beaucoup plus rattachée à une pratique de vaudou que vraiment de l'art, une expression artistique en tant que telle esthétiquement. Donc, effectivement, on va un petit peu oui, allez-y. Donc ce qui nous a permis de dire non, donc à travers Tales of Africa, nous avons essayé de donner l'expression à des artistes de pouvoir s'exprimer et de manière à utiliser les outils contemporains pour essayer de montrer ou d'essayer de pas montrer simplement à l'autre, c'est intra-africain d'abord, donc qu'ils ont des choses à montrer. Il y a des choses qui se passent et de belles choses qui se passent. Parce que quand on prend aujourd'hui, par exemple, l'Algérie comme modèle pilote, on va dire, parce que ça a commencé de rien, hein, votre aventure, hein, avec un stylo. Vous écrivez, bien évidemment, ça il faut le dire aussi, romancier. Vous réagissez sur ce qui se passe en Algérie, cinéphile aussi, artiste. Mais un petit noyau, comment il a, bien sûr, il s'est agrandi, il a ramené des Africains autour d'un projet. Et là, il y a une expertise. Et c'est ce que vous nous dites. Vous nous dites ce soir, il faut faire confiance en cette jeunesse et il ne faut pas avoir peur justement de montrer sa culture et de travailler sur sa culture. Il n'y a pas de complexe à ça. Bien au contraire, on peut même convaincre des artistes comme des artistes qui ont travaillé sur, par exemple, Le Roi Lion, qui est un film qui a cassé complètement le box-office, qui a ramené beaucoup de spectateurs. Je cite les artistes qui ont travaillé dans l'aventure Tales of Africa, bien sûr. Medoko, c'est ça c'est la musique de Wes Matiko qui a été bien sûr, c'est la musique. Dans... Et bien sûr, Baba Mal du Sénégal. Très connu du Sénégal. Oui, c'est une icône. Qui ont travaillé sur la musique du film. Voilà, donc on a utilisé un peu leur musique, c'est quelque chose de... Et c'est une adhésion, pour moi c'est du militantisme, ces gens-là qui acceptent parce que le projet leur a plu, et donc ils n'ont pas résigné pour nous donner, nous aider gracieusement, je le dis, je le répète, donc pour que le film ou les aventures concernant leur pays prennent un sens et une dynamique artistique dans lequel ils sont inclus, quoi. Il y a beaucoup de choses à dire. On va peut-être réserver ça à la deuxième partie de soirée. Nabil me dit bien sûr qu'il faut laisser les téléspectateurs découvrir tout ce beau monde et puis toute l'énergie que véhicule ce film, encore une fois, d'animation. Je rappelle qu'il a fait le tour du monde.
beaucoup de belles choses ou beaucoup de positivité autour du film, notamment pour l'Algérie qui, à travers bien sûr Djilali et son équipe, parce qu'il y a une équipe, on va en parler tout à l'heure, et qui a pu réunir des artistes africains pour tout simplement raconter l'Afrique autrement. Pas l'Afrique qui a souffert, parce que ça c'est clair que c'est un continent qui a subi des guerres et des colonisations, mais surtout c'est un continent qui rêve et qui a de l'espoir et qui est dynamique et qui se développe. On regarde ce film d'1h20, c'est ça à peu près, M. Djilali? Ouais, c'est ça, 87 minutes. 87 minutes et on se retrouve après parce qu'il y aura Bulle Blanche et Très Noir.